Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui au Palais des Sports de Toulon. Vous annoncez la nouvelle édition du tournoi international des espoirs. Avant de parler de l'édition 2015, faites-nous rêver un peu. Vous pouvez nous rappeler quelques noms de joueurs qui sont passés par le festival ? Oui, bien sûr. Et depuis 1974-1975 maintenant, puisque les sélections nationales sont à Toulon depuis cette date-là, on a vu près de 1676 internationaux A, dont des champions du monde. Chez les Argentins, je vous citerai Passarella, Tarantini, Gallego, ça c'est pour les plus anciens. Après, on peut rêver avec Javier Mascherano, qui a été champion du monde il n'y a pas si longtemps que ça. On peut aussi parler des Français, avec Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Djorkaeff, entre autres, Dugarry. On peut parler des Anglais aussi, avec Paul Gascogne, avec Beckham. On peut parler des Brésiliens, avec Cafu, avec Kaká. On peut parler des Mexicains, avec Hugo Sanchez. Et pour les plus près, avec Marco Fabian ou Herrera, qui ont été champions olympiques en 2012 à Londres. On voit passer des dizaines et des dizaines de joueurs qui deviennent des stars quelques années plus tard. Ouais, c'est la bonne adresse pour voir de jeunes pousses lever en fait. Hein. C'est la bonne adresse pour voir de jeunes pousses lever, comme vous dites, et puis les clubs ne s'y trompent pas, puisqu'ils envoient tous, les grands clubs européens envoient tous des superviseurs pour venir voir justement ces jeunes joueurs que l'on découvre dans certains pays, que le festival a toujours voulu emmener sur la scène internationale. Cette année, par exemple, ce sera le Costa Rica qui effectue sa première participation. Alors, on voit derrière vous toutes les équipes qui sont convoquées cette année. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle édition ? Beaucoup. C'est une édition, notamment pour les nations qui ne sont pas européennes, qui est très importante parce que elles viennent préparer les Jeux Olympiques de Rio. Les qualifications vont commencer à l'automne et se poursuivre en début d'année. Les Européens, eux, c'est déjà fait. Les Anglais, les Pays-Bas et la France ne feront pas. C'est pas les équipes qui disputeront les JO ou même les qualifications, pas au championnat d'Europe. Mais on part du principe que beaucoup vont s'inspirer du Mexique, qui était venu en 2012 gagner à Toulon, avant justement de s'imposer à Londres, à Wembley, contre le Brésil en finale. Donc c'est très important et on aura déjà un avant-goût de l'été brésilien. Alors il y a une nation qui reste un grand point d'interrogation pour les amoureux de ballon, c'est la Chine. Où en est-elle ? Elle progresse doucement, doucement, à la vitesse des Chinois, au rythme des Chinois, mais elle progresse. Il faut maintenant qu'elle trouve peut-être, elle a trouvé l'efficacité défensive. Il faut peut-être maintenant que les Chinois trouvent l'efficacité offensive pour être une grande nation du football. Alors le Festival international d'Espoir est retransmis par Bein depuis 3 ans, c'est ça ? Oui, ça sera la 3e année cette année. C'est-à-dire que ce festival-là, on va le voir aux 4 coins du monde. Ce festival, on va le voir aux 4 coins du monde grâce à la société Pitch International qui a racheté les droits du festival. Les images sont revendues dans le monde entier, que ce soit sur Bein, en Europe, en France particulièrement, mais aussi aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et puis sur ESPN en Amérique latine, en Amérique du Nord aussi, en Amérique centrale, et surtout en Océanie. Ça, c'est une fabuleuse vitrine pour le département du Var. C'est une des plus belles vitrines du département du Var. On a coutume à dire qu'il y a le RCT qui est vraiment une grande vitrine au niveau européen, voire mondial. Mais ensuite, il y a le Festival international espoir de football de Toulon et du Var qui est connu dans le monde entier. Une dernière question, si vous le permettez, un pronostic pour l'édition 2015 ? Ça sera très difficile. On attend beaucoup des Américains qui annoncent une équipe très performante. Les Mexicains vont certainement s'inspirer de leurs aînés. Et puis au niveau européen, je pense que les Pays-Bas viennent avec une grosse armada. Et puis il faut toujours se méfier des Anglais et des Français. Alors la dernière question sera celle-ci. L'équipe de France, où en est-elle ? C'est l'équipe de France des moins de 20 ans qui sera là, avec Francis Mériqui. Et elle est prometteuse, c'est une génération prometteuse. On voit déjà certains joueurs pointer le bout de leur nez en Ligue 1. Et je pense qu'ils s'affirmeront, comme l'année dernière a pu s'affirmer un Adrien Rabiot en finale du festival, malgré la défaite des Français contre le Brésil.
Alors, il me reste à vous souhaiter un bon festival. Merci et surtout suivez sur TV83. Merci.